Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Avec toutes les technologies modernes qui nous entourent, il y a un truc qui est devenu prégnant, ce sont les câbles. On en a partout. On les met en général dans un tiroir à la maison, et au bout de 15 jours, on se retrouve avec... ça. Ces foutus sacs de nœuds là, tous ces câbles qui s'entortillent les uns dans les autres, c'est un cauchemar. C'est le mien en tout cas. Vous allez me dire, il y a pire comme cauchemar. Et vous avez raison. Mais c'est pas une raison pour laquelle on ne devrait pas chercher une solution pour résoudre celui-là, après tout. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un moyen d'empêcher les câbles de s'en mêler? Moi, j'ai tout essayé, hein. J'ai essayé de les attacher, j'ai essayé de les enrouler, j'ai essayé de les séparer dans chacun des coins du tiroir, il n'y a rien à faire. Le lendemain, on les retrouve tous emmêlés les uns dans les autres, on ne sait même pas comment c'est possible. La seule solution qui a à peu près marché pour moi, c'était les câbles de chez Mactame. Souvenez-vous, ce sont des câbles magnétiques qui s'enroulent sur eux-mêmes et qui du coup forment un bloc qui ne s'en mêle pas. Et en plus, quand vous en avez plusieurs entre eux comme ça, de ce modèle-là, hein, qui s'enroulent sur la tranche, hop, vous pouvez les empiler. Ça, c'est un truc que je vous n'avais pas montré lors de la dernière vidéo. Donc c'est pas mal, ça vous permet d'avoir toujours vos câbles bien rangés au fond de votre tiroir. Le seul problème, c'est que ces câbles, ils coûtaient cher, hein, une trentaine d'euros au bas mot pour le premier prix chez eux. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de mettre aussi cher dans les câbles. Mais depuis, ils se sont fait connaître, leur volume de vente a augmenté et leur prix a baissé quasiment de moitié. Donc quand ils ont demandé si je voulais à nouveau faire une vidéo pour eux, j'ai dit oui, et ils m'ont réenvoyé 3 câbles qui sont, enfin 3 câbles, 2 câbles et un adaptateur, vous allez voir, qui sont en fait similaires à ceux-là, puisque on avait de l'USB vers USB-C là aussi, on avait de l'USB-C vers USB-C là aussi, et on avait un adaptateur magnétique et là aussi. L'adaptateur magnétique, c'est le même, mais j'avais oublié de vous montrer un truc dans la précédente vidéo, je vais en profiter pour le faire aujourd'hui. Les câbles, en revanche, ils ont une petite subtilité par rapport à ceux-là. Laquelle? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de ces 3 produits de chez Mactame. Alors souvenez-vous, on avait déjà déboîté par le passé 3 produits déjà de chez eux. Hein. Un câble USB-A vers USB-C, voilà, vous voyez, qui s'enroule comme ça enfin, de manière verticale, vous voyez, ça fait un cylindre. Un câble USB-C aux 2 extrémités qui fonctionnait exactement sur le même principe. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai mis l'adaptateur. Et cet adaptateur, en fait, je m'en sers avec mon smartphone, moi. Donc, vous voyez, j'ai mon smartphone et tac, je viens coller. Le truc, vous voyez, ça marche même avec une coque. C'est génial, pouf. Et c'est pratique parce que quand j'ai pas mon chargeur sans fil sous la main, j'utilise ce câble-là et ça se colle en une fraction de seconde. Alors, l'adaptateur, ils me l'ont renvoyé, c'est exactement le même. Hein. Y a un truc que je ne vous avais pas montré, donc je vais vous le montrer à la toute fin du test. J'avais oublié la dernière fois, un petit détail sympathique néanmoins sur ce produit qui est quand même pas donné, donc ça justifiera un petit peu plus son prix. Mais on va surtout regarder aujourd'hui les 2 câbles. Donc un qui est USB full size vers USB-C et l'autre qui est USB-C au debout. Allez, ça va être un test assez rapide, hein, vous l'avez bien compris. Donc on a du silica gel parce que c'est des câbles avec une sorte de nylon tressé, donc pour pas que ça prenne l'humidité, ils ont mis un truc comme ça. Et vous voyez déjà tout de suite hein, quelle est la nuance de ces câbles-là par rapport à ceux qu'on avait testés la dernière fois. C'est que ceux-ci s'enroulent à plat. Ils ne forment pas un cylindre, mais plutôt un disque. Et ils ont une couleur légèrement différente, ça c'est pas idiot, parce que ça, c'était pas le cas sur ceux-là, donc du premier coup d'œil, c'était pas forcément évident de les distinguer. Mais là, on en a un qui est un peu plus foncé que l'autre, donc immédiatement, au fond du tiroir, vous saurez que celui-ci, c'est le full size, et celui-ci, c'est le USB-C au debout. Voilà. Bon, sinon, c'est exactement le même principe, hein, vous le connaissez, c'est magnétique, donc on déroule le câble, et puis après, on le réenroule dans l'autre sens, hop, et comme c'est magnétique, ça reste en un seul bloc. Par contre, ici, c'est plus compliqué de les coller ensemble, c'est même pas possible, vous voyez, parce que les aimants se repoussent sur les tranches. Il n'y a que sur le prolongement qu'on pourrait les coller ensemble. Donc ça, c'est le petit truc qui fait que je préfère personnellement les câbles verticaux, c'est qu'on pouvait les empiler l'un sur l'autre. Alors évidemment, hop, en mettant la bonne polarité, mais vous voyez là, j'ai un bloc cohérent, alors qu'ici, ce ne sera pas possible. Bon, après, ça vous fait des espèces de pancakes comme ça. Et l'autre truc à noter, c'est que, bon, outre le fait que ces câbles sont de super belle qualité, hein, on a de l'alu brossé sur les extrémités, il y a un petit renfort caoutchouteux
ici pour éviter que ça se délite au niveau de la jointure. Mais bien sûr, vous pouvez les enrouler plus ou moins serrés. Et hop. Vous pouvez faire un disque plus étroit. Si ce n'est que si vous faites ça, vous allez avoir un petit effet qui se coule, qui n'est pas forcément cool, justement. C'est que le câble intérieur ne pourra plus être à l'intérieur du cylindre. Mais voilà, là, je peux encore le faire tenir. Mais c'est juste, au bout d'un moment, si vous serrez trop la bobine, le connecteur sera obligé d'être sur le côté. Mais même sur le côté, regardez, ça reste fiable et cohérent en un seul morceau. Voilà, super beau câble, hein. Rien à dire de plus dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, sur un des deux, je ne sais pas encore lequel, vraisemblablement celui-là, parce que c'est le plus intéressant des deux, mettre le fameux adaptateur magnétique, et je vais vous montrer la petite chose que je ne vous avais pas montré la dernière fois, parce qu'il n'y a quasiment que ça à vous montrer dans le test, hein. Voilà, donc je vais brancher mon câble à un bout à ce petit générateur, hop. À l'autre bout, je vais brancher mon smartphone, mais d'abord, je vais mettre, hop, ce fameux petit adaptateur. C'est marrant d'ailleurs de voir à quel point ils ont fait évoluer de manière subtile, par toutes petites touches, leurs produits. Puisque regardez, par exemple, il est logoté, l'adaptateur, alors que la dernière fois, quand je l'avais reçu, c'était pas le cas. Il n'était pas logoté du tout. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est une petite évolution sympatoche. Donc on met l'embout, hop, sur le câble. Alors vous voyez qu'après, vous n'êtes pas obligé de dérouler tout le câble hein, pour recharger votre appareil. Ça, c'est un des avantages. Ça vous permet de ne pas avoir des câbles qui traînent sur votre bureau pendant une recharge. Mais l'autre avantage que je n'avais pas montré de ce petit adaptateur, c'est que quand on le connecte, tac, il y a sur le côté ici un petit voyant. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais regardez, là, c'est allumé. Et là, c'est éteint. Allumé. Éteint. C'est subtil. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu la dernière fois. Mais il y a un petit voyant qui s'allume et qui s'éteint. Et ça vous permet d'être sûr et certain que vous avez bien fait votre connexion. Même si, bon, en général, si vous avez un smartphone un tant soit peu bien fait, il vous indique qu'il y a une charge en cours. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'affiche sur votre écran. Mais voilà, là, franchement, c'est propre. La connexion est super stable. Et vous voyez, le petit embout, il s'adapte bien sur les smartphones, même quand ils ont une coque. Donc ça, c'est vraiment cool parce que du coup, vous pouvez recharger. Ça tient bien, malgré la présence de la coque. C'est logoté MagTime d'un des deux côtés seulement. Comme ça, vous pouvez voir si vous êtes branché dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas s'il y a certains appareils qui sont peut-être plus capricieux quand c'est branché dans un sens que dans l'autre. Mais moi, en tout cas, avec mon téléphone, ça marche dans les deux sens sans aucun problème. Et tout ça sans qu'il y ait de bazar sur le bureau. Ce qui est quand même, vous en conviendrez, un gros plus. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ce concept de câble magnétique est vraiment excellent. Vous pourrez choisir si vous préférez avoir des pancakes comme ça ou des cylindres comme ça. Personnellement, moi j'aime mieux les cylindres. Mais par contre, ce que je dois bien admettre, c'est qu'au fil du temps, MagTime a su faire évoluer ses produits. Ici, par exemple, vous voyez, on avait un manchon en plastique et à l'autre bout aussi, sur ce câble-là, alors que désormais, sur sa version plate, il y a eu des petites évolutions et on a de l'alu brossé aux deux extrémités. Voilà, donc ça c'est vraiment très cool de voir que en plus d'être fidèle à son concept de base, au fil du temps, MagTime a amené des petites évolutions. Ils ont aussi logoté cet adaptateur qui ne l'était pas avant. Il y avait déjà le voyant avant, hein, mais maintenant il est logoté en prime. Donc ouais, franchement, pour ne plus avoir à souffrir d'un gros sac de nœuds dans vos tiroirs, je trouve que c'est un investissement intéressant que ces câbles magnétiques. Et voilà, à vous de voir si vous voulez avoir les verticaux, les horizontaux, l'ensemble de la collection. Sachez que ces petits adaptateurs, ils en font aussi des versions coudées, si ça vous intéresse. Et pour ceux qui se posent la question, en termes de perf, ce câble-ci, par exemple, est capable de recharger à 240 watts. Et il est USB 3.2 pour des débits absolument fantastiques. Donc en plus d'être pratique, ces câbles sont très performants. Et bien voilà, c'était le test de ces deux câbles et de cet adaptateur de chez MagTime. Le fait que le prix ait baissé fait que désormais, il est beaucoup plus intéressant, je pense, de s'intéresser à ces câbles pour ne plus avoir à faire face au cauchemar de ces sacs de nœuds qui sont vraiment excessivement pénibles. J'espère que ce genre de technique va se répandre sur des câbles plus complexes, comme par exemple les câbles HDMI. Vous voyez, là, il y en a un, par exemple. Hop, hein, il est dans le lot. Pour le moment, c'est surtout des câbles de recharge et de synchro de nos appareils. Mais si le concept fonctionne,
forcément, tôt ou tard, ils feront d'autres types de câbles. C'est aussi pour ça que j'ai envie de soutenir leur initiative. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!